Alors bonjour, Bruno Botta, donc là on est avec une auteure de livres spécialisés. Bonjour. Alors peux-tu nous parler des livres justement? Oui, alors je m'appelle Lucie Pierapajot et j'ai écrit une trilogie parue chez Gallimard Jeunesse qui se situe à Paris au 19e siècle, un 19e siècle alternatif à la sauce Jules Verne. Peux-tu nous en parler un peu plus? Je sais pas. Oui, je peux. Donc, ça parle de trois personnages, deux filles et un garçon. Donc, nous avons Liberté, qui est mécanicienne, donc qui répare les machines de cet univers-là. Nous avons Carmine, qui est apprentie louchébem, c'est-à-dire apprentie bouchère. Et pour finir, Nathanaël, qui est un orphelin. Nathanaël s'ennuie dans son orphelinat. Il ne sait pas encore trop ce qu'il va faire de sa vie, mais 3 petits points. Et ils vont se retrouver tous les trois mêlés à des événements qui les dépassent et à des forces surnaturelles obscures. 3 petits points. Y a-t-il une série ou un film qui t'a inspiré? Alors une série ou un film, peut-être pas particulièrement, même si y a pas mal de références en fait autour de l'univers du steampunk, donc tout ce qui est rouage, vapeur, engrenage. Par exemple le jeu vidéo BioShock, voilà, qui en est truffé. Et puis aussi les romans de Jules Verne par exemple, qui est d'ailleurs présent en personne dans la trilogie. Voilà, donc tout ça par exemple, ça a été des sources d'inspiration. Tout ce qui est cosplay aussi, hein, cette esthétique avec les hautes formes, le 19e, etc. Voilà, j'ai largement pioché dedans pour les mettre dans mon roman. Peux-tu nous parler de l'univers de Jules Verne? Oui, alors c'est un univers que j'aime beaucoup les romans de Jules Verne. C'est vrai que pour son époque, c'était relativement novateur d'oser prendre la technologie de l'époque et puis pousser les curseurs pour aboutir à quelque chose de nouveau. Et puis je trouve que c'est très visuel. Par exemple, quand il décrit le sous-marin du capitaine Nemo, on n'a aucun mal à se l'imaginer, voilà, dans toute son immensité, dans toute sa splendeur. Voilà, donc je suis vraiment sensible à ce côté extrêmement visuel, encore plus souligné par les illustrations originales, hein, qui en remettent une couche. Mais c'est vrai que je suis sensible à ce côté inventif. Et puis maintenant il y a il y a une couche rétro qui va avec, on le voit aussi avec notre époque et du coup il y a ce petit côté suranné aussi un peu désuet que j'aime bien. Donc ouais, je suis un peu une fan. Donc tu aimes bien l'univers de Jules Verne. Y a-t-il un bouquin que tu aimes bien de Jules Verne? Mon préféré est 20 000 lieues sous les mers, ça c'est sûr et certain. Voilà, un peu indétrônable quand même, de par justement cet univers, ce Nautilus qui est presque un personnage à part entière finalement dans l'histoire. Et puis après, bien sûr, il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Par exemple, le Tour du monde en 80 jours. Il y a aussi un qui est un peu moins connu et dont le titre m'échappe là tout de suite, mais en fait c'est une sorte de jeu de loi géant aux États-Unis. Voilà, c'est le testament d'un excentrique. Et justement, je m'en suis servi dans le 2e tome des Mystères de l'Arispem, puisqu'il y a une sorte de jeu de loi aussi à l'Arispem, donc à Paris. Et voilà, c'était une petite inspiration, une autre inspiration vernienne pour aller avec mon roman. Je te remercie. Que reste-t-il de l'univers Jules Verne actuellement pour toi? Je pense que finalement il est toujours plus ou moins exploité. Enfin, je continue à avoir des clins d'œil justement dans des séries, dans des films. Je pense là comme ça au roman graphique et puis au film Les Gentlemen Extraordinaires, hein, où il y a justement le capitaine Nemo et le Nautilus qui sont mis en scène. Donc j'ai l'impression que finalement il continue sa vie en tant que dans la pop culture, hein, finalement on continue à le voir parce que ça reste ça reste des machines qui sont faciles à imaginer, à faire rêver, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore totalement oublié, hein, voire pas du tout. Que penses-tu de l'univers de la Guerre des Mondes? J'aime bien aussi la Guerre des Mondes, pareil, c'est un classique. Donc il y a d'ailleurs des tripodes dans mon roman, dans les Mystères de l'Arispem, qui ont une très lointaine parenté avec ceux de la Guerre des Mondes. Mais oui, c'est aussi c'est un univers que j'aime bien et qui me parle. Où peut-on trouver tes romans justement? Comme on dit, hein, dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre, de l'univers connu et inconnu. Donc théoriquement, ils se trouvent facilement. Théoriquement. Donc là, on est au Galactic Day, il y a pas mal de stands de produits dérivés. As-tu eu un jouet d'enfance qui t'a marqué, lié à la science-fiction?
J'ai vu pas mal de petites figurines Dragon Ball Z plutôt qui m'ont rappelé des souvenirs de cours de récré. Après, il n'y en a pas un sur lequel je me suis vraiment arrêtée parce que j'ai fait un petit tour assez rapide. Mais là, d'où je suis, je viens de remarquer une figurine Cthulhu en tricot qui est pas mal du tout là. Faudra que j'aille la voir de plus près. Ah, elle a une bonne tête, hein. Voilà. Que penses-tu du Galactic Day ? Eh ben, c'est la première fois que je viens et je trouve ça plutôt sympa. J'ai un peu l'impression d'avoir débarqué dans un fantasme de geek et c'est plutôt sympathique ma foi. As-tu un film que tu aimes ? Un film que j'aime en science-fiction, c'est difficile là comme ça à chaud. Et ben, étant donné qu'il y a des trucs de Star Wars partout autour de moi, forcément je suis très légèrement influencée, donc je dirais que j'aime beaucoup la saga Star Wars de toute façon. Après, je vois aussi droit devant moi des références à Ghost in the Shell. Alors je sais que les puristes diront que le manga c'était mieux, mais j'avoue que j'aime vraiment beaucoup le film, le plus récent. Voilà, j'aime bien cette esthétique futuriste. Celui-là j'aime beaucoup. As-tu une série télé ? Je pourrais vous conseiller, si vous ne les avez pas encore vus, de revoir les Doctor Who, qui sont une référence. Hein. Voilà, on est d'accord. Hein. Voilà. Donc, oui, que les originaux, et enfin moi je les aime tous. Je suis bon public, hein, j'avoue. Donc les originaux, les nouveaux, voilà, moi j'avoue que je les aime bien. Alors le Doctor Who, oui, mais pourquoi ? Déjà pour l'univers foisonnant et puis la liberté incroyable que les scénaristes avaient pour jouer avec le temps, avec les créatures, avec les mondes. Je trouve ça chouette quand on n'a pas peur d'exploiter tout un tas de possibilités, quitte à ce que ça soit totalement loufoque et en même temps ça reste cadré, ça reste harmonieux et j'aime bien ce côté à la fois fou et maîtrisé. Y a-t-il un épisode que tu as retenu ? Alors dans les nouveaux, je citerai celui des Anges Pleureurs qui doit être mon préféré, je pense, parce que cet univers de statues qui projette les gens dans le passé et dans le futur peut-être, je sais plus. Ouais, c'est ça, donc qui les jette dans d'autres flux temporels. J'ai vraiment bien aimé, il y a une tension dans tout l'épisode qui me semble vraiment très réussie, donc je pense que ça doit être mon préféré. Ouais. As-tu d'autres projets ? Oui, je continue à écrire de toute façon. Mon prochain projet, c'est un roman à 4 mains que j'ai écrit avec un copain auteur qui fait lui aussi de l'imaginaire, du surnaturel. Donc c'est un roman un peu dans l'univers de Lovecraft, disons, inspiré de l'univers de Lovecraft, avec des monstres gluants au fond des océans. Voilà, toujours une valeur sûre. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous.